Salut, salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levelourbain.com. Aujourd'hui, on va tester ensemble un fat bike électrique semi-pliant avec un cadre bas de la marque Sea Rusher et c'est le Rumble 2.0. Si tu suis la chaîne, tu connais la marque puisque j'ai déjà testé pas mal de vélos Sea Rusher et c'est toujours des bons produits. Mais reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas voir, celui-ci réserve pas mal de bonnes petites surprises. Déjà, ils s'enjambent facilement. On a une batterie amovible de 864 Wh, deux bons gros pneus de type fat bike de 4 pouces de large et un porte-bagages arrière intégré soudé directement au cadre. Ce Sea Rusher Rumble 2.0 est donc idéal pour les trajets quotidiens, les longues balades, les sorties du week-end et même pour transporter de gros chargements, il conviendra donc aussi aux livreurs. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble son unboxing, ses caractéristiques, le tester sur route et sur tout chemin, voir si on peut supprimer ou pas sa limitation de vitesse et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Je le redis, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Dans ton player ci-dessous et dans la description, tu peux retrouver tous les chapitres, unboxing, caractéristiques, les freins, l'autonomie, tout ça. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir les principales caractéristiques de ce vélo Sea Rusher Rumble 2.0. Donc déjà, c'est un moteur roue arrière de 250 watts pouvant fournir 85 Nm de couple. Et le vélo est disponible en bleu, en vert et en gris. Il convient pour une personne entre 1m55 et 1m90, pouvant peser jusqu'à 150 kg. Et je le redis, on a un cadre bas, ce qu'on appelle en col de cygne. C'est ce qui fait qu'on a un vélo qui s'enjambe facilement et qui est du coup accessible pour tout le monde, même ceux qui ont une mobilité réduite. Ce vélo électrique en aluminium pèse 31,9 kg avec sa batterie. Donc c'est tout sauf un poids plume. Mais c'est le prix à payer pour avoir une grosse batterie et un vélo solide, surtout avec des gros pneus. Et on est en juillet 2026. Le vélo est actuellement disponible à 1099 €. Là, il est en promo parce que sinon, il est à 1399 €. Et bon point, le vélo est livré avec 2 ans de garantie sur le cadre et 1 an sur les pièces et la batterie. Et grâce à mon partenaire et levelourbain.com, tu as un code de réduction supplémentaire qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description et le code à côté. Sache que c'est pas terminé. Si tu es nouveau client, tu as en plus 50 € de réduction. Et si jamais tu achètes 2 vélos, tu as 100 € de réduction. Ça fait pas mal de promotions. C'est ce qui fait qu'on a un vélo vraiment à un prix super intéressant. Il fait 180 cm de long. C'est tout à fait normal pour ce genre de vélo. On a des garde-boue en plastique à l'avant et à l'arrière. Moi, je trouve toujours ça mieux que les garde-boue en aluminium. Ça fait moins de bruit quand tu roules sur les graviers. Puis, je trouve que c'est plus léger. Un gros avantage par rapport à pas mal de concurrents, c'est que le porte-bagages, comme je t'ai dit dans l'introduction, il est directement soudé au cadre. C'est ce qui fait qu'on a un porte-bagages ultra solide. Et c'est ce qui fait que ce vélo, il est idéal aussi pour les coursiers, puisque tu peux vraiment mettre du poids à l'arrière. C'est ce qui fait aussi que ce vélo te servira aussi bien le week-end que pour partir au boulot, faire du vélo taf, puisque tu peux mettre tes sacoches à l'arrière, comme moi j'ai fait ici avec tout mon matos photo et vidéo. On a donc un vélo bien utile et en plus tu as des inserts aussi à l'avant pour pouvoir mettre un porte-bagages avant supplémentaire. Tu as aussi des inserts sur le cadre pour y mettre un antivol ou un porte-gourde, ça j'adore. Toujours concernant le cadre, vu comment il est fait, tu as une poignée de portage. Moi j'appelle ça une poignée de portage qui te sert, si tu as quelques marches à porter le vélo. C'est hyper pratique, j'avais déjà vu ça sur quelques vélos. Je trouve ça vraiment très bien, c'est un vrai petit plus. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des principales caractéristiques concernant ce Sea Rusher Rumble 2.0. Et tiens, toi derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça favorisera l'algorithme YouTube à mettre plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un grand carton qui fait pas loin des 32 kg. Donc prévois d'être à 2 pour le porter. À l'intérieur, le vélo est ultra bien protégé avec de la mousse, bien évidemment. Tu as également tous les accessoires qui vont bien. Tu as le chargeur de batterie, une pompe, un kit d'outils et une notice en français. Bonne nouvelle, le vélo est préassemblé. Donc c'est assez rapide à terminer de le monter. Dis-toi qu'il m'a fallu vraiment
15 minutes pour terminer de faire ça et je l'ai fait tranquillement. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion de 48 volts, 18 ampères-heure et 864 Wh. C'est une très grosse batterie. On devrait faire beaucoup de kilomètres avec elle. Et même en termes de puissance, en termes d'accélération, elle envoie des watts. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui, lui, fait 3 ampères et 54,5 volts. Donc, soit tu la recharges directement sur la batterie en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur. De l'autre côté, tu branches à la prise électrique. Ou alors, tu enlèves la batterie à l'aide de la clé, tu tournes la clé, tu tires la batterie et tu peux la ramener chez toi ou à ton taf pour la recharger tranquillement. Dis-toi qu'il faudra quand même entre 6 et 7 heures, donc c'est assez long pour recharger complètement la batterie. Donc un petit conseil, attends toujours que celle-ci soit froide avant de la recharger. Recharge toujours la batterie sous surveillance, évite la nuit. On sait jamais, une batterie défectueuse, malheureusement, ça peut prendre feu. Il y a eu des accidents. Et la batterie est faite pour durer à 100% pendant 800 cycles. Après 800 cycles, elle ne se rechargera plus à 100%. Voilà, il faut le savoir. En tout cas, c'est bien de le préciser. Parlons de l'encombrement et du rangement, parce que on pourrait croire que c'est un vélo pliant ou pliable, mais en fait, pas du tout. Tu as juste la potence qui se plie. Mais c'est déjà très bien. Moi, je trouve ça déjà hyper pratique et ça servira, par exemple, pour ceux qui ont des camping-cars, pour pouvoir mettre le vélo à l'intérieur d'une soute. Alors, je le redis, niveau taille, il fait 180 cm de long et 85 cm de haut une fois la potence pliée. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc, à l'avant, on a une fourche à suspension à ressort et à huile, réglable en dureté et en rebond, qui offre jusqu'à 90 mm de débattement. C'est une bonne grosse fourche Sea Rusher. Le gros du confort, il est surtout au niveau des pneus, puisqu'on a des pneus de 20 pouces par 4. Donc c'est des Chaoyang anti-crevaison sur des jantes en aluminium et en inox. Avec 4 pouces de large, ils absorbent vraiment bien toutes les aspérités de la route. Tu peux rouler absolument sur tout avec ça, que ce soit les pavés, le touche-main, le bitume ou autre. Ils ont des bandes réfléchissantes pour être vus la nuit et ils sont vendus avec des catadioptres. On a une tige de selle réglable en hauteur de 33,9 mm. Elle est rigide et de série. Malheureusement, on n'a pas de tige de selle avec ressort. Je t'invite d'en acheter une puisque tu n'as pas non plus d'amortisseur au niveau du cadre. Ensuite, on a une selle ergonomique, non respirante, mais qui fait le job. Écoute, pour l'instant, j'ai pas trop mal aux fesses. Et on a des poignées qui ne sont pas ergonomiques. Alors, c'est des poignées en mousse. L'avantage, c'est qu'elles sont hyper molles, hyper souples. T'as pas de repose-paume. Je pensais que ça serait pas terrible, mais finalement, c'est assez agréable, même comme des jours de canicule comme aujourd'hui où il fait 35 degrés. Donc du coup, niveau confort, c'est pas mal, c'est correct. Ça mange juste un peu d'amortisseur à l'arrière. En tout chemin, ça donne quoi? Évidemment, avec des pneus pareils, tu peux aller sur tout type de chemin, comme tu le veux. Les garde-boue en plastique, c'est top. Ça fait pas de bruit. J'entends pas gling, gling, gling. Mais c'est vrai qu'au niveau de la tige de selle, une tige de selle avec ressort, ça serait vraiment un plus. Franchement, ça coûte 15 balles. Même pour les constructeurs, franchement, je comprends pas. C'est quand même pas quelque chose qui coûte cher, qui est facile à mettre en place et qui ajoute un confort vraiment supplémentaire. Bon, en tout cas, le test de tout chemin avec ces gros pneus, je les ai pas trop gonflés. Ça, c'est validé! Concernant la position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une bonne position de conduite, bien droite. Et ça, c'est parce que je peux régler facilement ma hauteur de selle et je peux régler aussi la hauteur de la potence et son inclinaison. Donc là, on peut pas faire beaucoup mieux. Tu ne feras pas mal au dos. Tu peux aller au taf sans problème. J'ai vraiment une bonne position de conduite urbaine bien droite. Sachant que la selle va de 82 à 106 cm de hauteur. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand guidon en forme de moustache qui fait 65 cm de large. On retrouve les poignées en mousse dont je viens de parler. Tu as les leviers de frein d'Islande qui sont des freins hydrauliques réglables avec la petite molette et avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts qui sont vraiment très bien. Ils font également coupe-circuit, c'est ce qui fait que quand tu freines, ça arrête automatiquement le moteur. À gauche, on a le contrôleur qui permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance. En restant appuyé sur le bouton moins, tu actives l'aide à la marche, c'est ce qui fait que le vélo avance avec toi jusqu'à 6 km/h. Tu as un bouton pour allumer le phare avant et le feu arrière. Le phare avant, c'est un phare LED qui éclaire vraiment très bien. J'ai déjà testé pas mal de fois ce phare, c'est un très bon phare. Et le feu arrière fait feu stop, donc ça c'est bien aussi en termes de sécurité. Si tu veux changer les informations sur ton display, tu appuies plusieurs fois sur le petit bouton I.
Ce display, cet écran justement, c'est un écran LCD de 3,5 pouces en couleur sur lequel tu peux voir ton niveau de batterie, la puissance que tu utilises, ta vitesse, tes niveaux d'assistance, ainsi que ton kilométrage de trip, ton kilométrage total, ta vitesse max et ta vitesse moyenne. Et enfin à droite, on a notre shifter Shimano SIS Index de 7 vitesses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. À noter qu'on n'a pas de petite manette d'accélération avec ce vélo, c'est ce qui fait qu'on a un vélo homologué. Mais si tu veux, tu peux l'acheter à part, mais à partir de ce moment-là, le vélo ne sera plus homologué. Maintenant, on va tester les freins. Et là, on a des freins avant et arrière hydrauliques à double piston de la marque Disland et ils sont associés à des disques de 180 mm. Je vais aller jusqu'à ma 25 km/h, ce qui est plutôt rapide. Prendre un point de repère. 1, 2, 3 mètres. Sachant que les freins sont neufs, que les plaquettes sont neuves, tout est neuf. J'ai fait 15 km avec le vélo. Donc ouais, je pense qu'il te faudra 2-3 mètres pour vraiment freiner avec ce vélo, sachant que je le redis, il fait 35 degrés, c'est la canicule. Les gommes sont molles, le bitume est mou, tout comme moi. Donc on a vraiment un vélo qui freine bien. Comment interagir avec les paramètres de ce vélo? Donc tu appuies sur plus et moins en même temps. Alors, le 1, c'est pour passer des kilomètres au miles. Le 2, c'est le diamètre des roues. Le 3, c'est la limitation de vitesse. Alors, j'ai mis au maximum, mais malheureusement, le vélo est toujours limité à 25 km/h. Je ne peux pas aller à plus de 25 km/h. Si jamais tu connais la petite méthode pour le faire, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires ci-dessous. 4, c'est le réglage au démarrage, 0 ou 1. Soit en assistance 0 direct, soit en assistance 1. 5, c'est la manette d'accélération si tu l'as. Et le reste, je te laisse regarder sur la notice. Tout est très bien expliqué. Et ce moteur, alors, eh oui, on a un vélo électrique, les amis. On a donc un moteur roue arrière de 250 watts, 85 Nm de couple. Donc c'est du costaud et c'est ce qui fait qu'on a un vélo homologué, je le redis. Et les moteurs roue arrière, c'est quasiment zéro entretien. Il est associé à un capteur de couple. C'est ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales, plus tu as de la puissance, donc il faut pédaler. C'est pas un capteur de pédalage où tu as juste à faire tourner les roues. Là, il faut quand même appuyer, c'est un petit peu plus sportif. Et il est associé au dérailleur Shimano tourné 7 vitesses. Comme je te l'ai dit, il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Sans assistance, ça donne quoi? Wow. Sachant qu'il fait tellement chaud. Bon, on est en vitesse 1, ça peut passer. Je roule à 10 km/h, je vais pas vite. En assistance 1, allez, on va pouvoir augmenter les vitesses. Ça va déjà mieux. Je suis à 13 km/h. En assistance 2, j'arrive à 18 km/h. Assistance 3, j'arrive à mes 24 km/h. Donc, je pourrais presque rester en assistance 3 pour rouler à 25 km/h et utiliser l'assistance 4 et 5 uniquement quand j'en ai besoin en côte, par exemple. Donc ça, c'est bon à savoir. Je préfère quand c'est bien réglé, mais bon. En assistance 3, tu roules à 25 km/h. Je le redis, le vélo est certifié EN 15194 et donc conforme CE et donc 100% homologué. Et en montée, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, écoute, c'est plutôt pas mal du tout. J'ai ma fameuse grosse côte de Sèvres que je prends tout le temps, qui est ma côte de référence. Je la monte en vitesse 7, assistance 5 à 23 km/h. Et sans aucun problème. J'appuie juste ce qu'il faut sur les pédales, ni trop peu, ni pas assez. Non, vraiment, il monte les côtes sans aucun problème. Le test de la montée, pour moi, c'est plus que validé avec ce vélo. C'est ultra agréable. Ça monte vraiment bien. Chapeau! Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, je me pose là. Je vais quand même me mettre en vitesse 5, en assistance 5, vitesse 5, 3, 2, 1, go! Ça accélère vite. Et puis, avec le capteur de coupe, ça va très vite. Je suis déjà à 20, 22, 25. Ouh! Ça va très vite. Et niveau réactivité, il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Quasiment immédiat. Donc ça, c'est grâce au capteur de couple. On a donc un vélo qui va vite à 25 km/h et très réactif. Concernant l'autonomie de ce vélo, il est vendu pour faire 94 km. C'est très précis. Mais ça, c'est sur en assistance 1 si tu fais du plat.
et si tu pèses 70 kg. Je fais 80 kg, j'ai fait des côtes, je ne fais pas que du plat. Et donc, je pense qu'au final, je devrais faire plutôt entre 50 et 60 km avec ce vélo, ce qui serait déjà pas mal. Après, ça va dépendre de comment tu utilises tes niveaux d'assistance, si tu as des côtes ou pas, de la température extérieure, parce que les batteries, elles n'aiment pas le froid. Là, il fait 35 degrés, je sais pas si elles aiment le chaud. De comment tu utilises tes vitesses, bref, de pas mal de paramètres. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec celui-ci. Et on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et oui, je sais, le temps passe vite ensemble. Et il va être temps de faire la conclusion avec les plus et les moins de ce Sea Rusher Rumble 2.0. Je commence toujours par les côtés positifs. Autant commencer toujours par le côté le plus sympa. On a un vélo ultra maniable, hyper agréable. On a un vélo qui conviendra à beaucoup de monde puisqu'on a un cadre bas qui s'enjambe facilement. On a une grosse batterie de 864 Wh avec une grosse autonomie et de la puissance. On a un vélo homologué 250 watts, des bons gros pneus de fat bike de 4 pouces de large, qui fait que tu passes absolument partout avec. Un porte-bagages arrière intégré qui peut supporter une lourde charge et pareil, tu peux en mettre un autre à l'avant. C'est un vélo homologué EN 15194. On a des freins hydrauliques avec des disques de 180 mm. Ça fait beaucoup de choses, hein, je sais. Un capteur de couple et 2 ans de garantie. Ça fait vraiment pas mal de bons points là-dessus, hein. Dans les axes d'amélioration, on a un vélo un peu rigide, mais ça peut se corriger en achetant une tige de selle à ressort. Un temps de charge de 6 à 7 heures, c'est un peu long. Un chargeur rapide, ça serait pas mal, ça existe maintenant. Son poids, 32 kg, c'est quand même lourd pour ce genre de vélo. Il faut en avoir l'utilité. On n'a pas de clignotant. Il y en a de plus en plus aussi maintenant sur les vélos. Pas d'entrée USB sur le display pour pouvoir recharger. Je vérifie, mais non, pour pouvoir recharger ton smartphone vu qu'on a une grosse batterie. Et le feu stop est un peu masqué à l'arrière par le porte-bagages. Ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, je sais pas s'il est très visible. Bon, ce sont des petites choses qui seront réglées, j'espère, sur la prochaine version de ce Rumble 2.0. Déjà, ils ont bien amélioré la version 1. En conclusion, j'ai pris beaucoup de plaisir à rouler avec ce vélo, même par cette canicule. Heureusement, il y a un petit vent, même si c'est du vent chaud. Il m'a conduit d'un point A à un point B sans aucun problème. Alors oui, dans les trucs que j'ai pas dit, il faut que je règle un petit peu le disque avant qui frotte un petit peu, mais c'est vraiment un détail. En tout cas, tu peux l'acheter les yeux fermés. C'est un vélo validé par le vélo urbain. Je te le conseille si tu veux te l'acheter. En plus, faut profiter des promos et de mon code de réduction. Je te remets ici toutes les informations. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, des trottinettes et des accessoires sur levélourbain.com. Ciao, ciao!